Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les tondeuses robots. Et bien là on est vraiment sur tout un autre type que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est les abris. Les abris pour pouvoir qu'ils soient bien rangés, qu'ils rentrent dans leur endroit habituel pour se charger. Et bien évidemment avoir ce robot qui soit vraiment fonctionnel dès que vous avez envie justement de tondre votre pelouse. Et puis c'est toujours bien d'avoir un petit garage, c'est ça qui est cool, au moins il peut se ranger, c'est très pratique et au moins vous êtes tranquille. Donc cette vidéo est spécialement conçue pour les abris de tondeuses, de robots tondeuses. Donc il y en a plusieurs, ça a des prix différents, il y a plusieurs offres aussi différentes. Aujourd'hui on sera aux alentours d'un prix du plus haut au plus bas comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Vous aurez les liens en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent prendre un de ces abris de robots tondeuses. Donc pour le premier c'est la marque Gardena. Donc c'est pour tout ce qui est la marque Gardena. Donc ils font de très bons robots tondeuses qui sont excellents. Il n'y a vraiment rien à dire sur leur marque parce que ça marche très bien. Et puis en plus de ça facilite tellement la tâche quand vous n'avez pas envie de tondre votre pelouse parce que ça fait tellement longtemps que vous ne l'avez pas fait que vous n'en avez vraiment pas envie de le faire. Alors bien sûr, c'est un certain millimètre, si c'est vraiment hyper haut au niveau, si vous n'avez pas fait depuis très longtemps et que l'herbe a beaucoup repoussé, bon, je vous conseille de le faire par vous-même au lieu de faire appel au robot parce qu'il ne pourra pas tout faire malheureusement. C'est à partir d'un certain... on va dire d'une certaine épaisseur, enfin une certaine hauteur au niveau de l'herbe. Donc pour ces abris là, c'est très pratique parce que ça a une protection vraiment contre la pluie, le soleil, et en plus de ça pour la tondeuse ça a aussi une fonction de station de charge pour celle-ci. Elle est classée énergétique A au niveau de celle-ci. Donc oui, ça reste un prix, oui ça reste pas accessible à tout le monde encore une fois, mais c'est largement rentabilisé parce qu'on a quand même un poids de 5 kg en temps normal. Donc vous pouvez le mettre dans votre garage. Vous pouvez le placer à côté dans votre jardin, à côté, voilà, juste à côté de votre maison, etc., etc. Pour pas que ça s'envole, évidemment, ça ne s'envolera pas à part si vous avez des grosses rafales de vent dans votre région. Là, je vous conseillerais plus de le mettre dans un garage, sous un garage tout simplement. Et donc la tondeuse se garera là tout simplement et se rechargera par la suite aussi. Donc en gros, c'est très simple. Mais vous recevez déjà le Gardena abri avec. Et en plus de ça avec 6 vis de fixation, donc pour l'installer c'est très simple, c'est vraiment enfantin. Et puis ce que je vous conseille si vous voulez pas que ça s'envole etc, de préférence aussi le fixer sur le sol ou vraiment même si c'est dans l'herbe etc, de peut-être rajouter des poids à côté ou de rajouter quelque chose si vraiment vous avez énormément de vent, ou sinon de le mettre dans un abri en dessous d'un autre abri bien évidemment. C'est vrai que c'est là-dessus c'est le mieux. Alors oui, il y a le poids de la tondeuse encore une fois qui va aussi peser sur la balance forcément, qui pèse plusieurs dizaines de kilos, donc c'est quand même pas négligeable non plus là-dessus. Alors oui, ça reste assez grand, ça reste un côté très pratique parce qu'au moins elle aura sa station de rechargement là où elle ira et c'est extrêmement pratique. Et aujourd'hui c'est très accessible d'avoir une tondeuse vraiment de robots. Pourquoi? Ça sert vraiment surtout dans une assez grosse marge. Généralement c'est des 500 mètres carrés, ça peut aller même jusqu'à 1250 mètres carrés pour les plus grandes, les plus chères tout simplement en fonction de l'autonomie. Et ça peut prendre une bonne pente aussi, c'est vraiment parfait franchement. Et le temps de charge est d'environ de 1h à 1h05. Donc s'il a fait une première passerelle, il pourra faire la deuxième si vous avez un grand jardin par la suite. Donc c'est juste génial. Et puis qu'est-ce que c'est pratique, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement pratique. Ça a été noté donc 4,6 sur 5 au niveau de la note chez Amazon. Donc déjà on est clairement sur quelque chose que beaucoup demandent aussi, parce que certes c'est un accessoire, mais c'est pas un accessoire négligeable, surtout quand en fait vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, d'aller le mettre à recharger. Là c'est extrêmement pratique, tout est fait et tout est... vous avez rien à faire en fait, il n'y a vraiment rien à faire. Voilà. Peut-être légèrement un peu cher pour moi au niveau du prix. Voilà, on est sur les alentours de 200 €. Des fois, on arrive à baisser aux alentours des 160 € au niveau du prix. Donc, regardez bien un petit peu par-ci par-là les offres que vous pouvez avoir grâce à celui-ci. Pour le deuxième, donc c'est de la marque Bosch. Donc, c'est un Bosch, c'est voilà, un garage aussi qui est assez grand, qui je trouve mieux fermé que l'autre, hein. Donc, il est beaucoup plus pratique aussi. Très facile d'utilisation et facile à mettre en place. Il fait 3,7 kg à vide. Et donc forcément il a une tondeuse de plusieurs dizaines de kilos, vous l'auriez compris aussi. Donc le seul petit bémol c'est que c'est assez bas, donc vous ne pouvez pas forcément avoir une grosse accessibilité avec votre main si vous n'avez pas de télécommande ou quoi, si vous l'avez oublié ou quoi, pour allumer la tondeuse robot et pour l'alimenter aussi parce qu'elle va être alimentée aussi directement. Ça c'est quelque chose je pense qui n'est pas négligeable non plus.
Il est anti-UV, il est aussi donc pour le soleil et aussi pour la pluie. Donc ça c'est vraiment extrêmement pratique et pareil c'est des matériaux qui vont durer sur plusieurs années au niveau de celui-ci. Donc toute surchauffe etc. Tout est fait pour pas que la tondeuse surchauffe aussi en cas de forte chaleur. Bien évidemment ce que je vous conseille c'est quand même de placer à l'ombre l'été, au moins le garage ou alors à l'abri d'un autre abri, c'est possible aussi. Comme ça fait une fonction de rangement et c'est assez pratique aussi. Ça prendra pas tant de place que ça et puis en plus de ça, ça vous fait votre tondeuse en automatique, vous n'avez rien à faire. Donc là-dessus, c'est à vous de voir. Pour le dernier, c'est de la marque justement Landscape. Donc Landscape, en gros, c'est le toit de garage pour tondeuse à gazon qui est extrêmement grand. Mais pareil, anti-UV, anti-pluie, anti-neige, etc. Tout est, même anti-vent, tout ça, tout est là. Tout est disponible. Par contre, celui-ci se fixe sur le sol. Donc ça, c'est vraiment le petit bémol que d'autres n'accepteront pas forcément. Mais c'est quelque chose qui se fixe sur le sol, donc soit sur du béton. Vraiment, il faut vraiment le fixer soit sur une plaque, soit sur quelque chose de lourd. Mais par contre, il faut que vous puissiez que la tondeuse puisse passer aussi. Donc ça, c'est très important aussi à prendre en compte. Donc soit vous le fixez sur le mur directement et la tondeuse va justement arriver à se mettre juste dessous. Elle sera donc à l'abri au niveau, donc pas le mettre trop non plus en fonction de la hauteur etc. de la tondeuse. Vous pouvez le mettre pas trop bas non plus, mais vraiment qu'il soit à l'abri et que ce soit vraiment tranquille là-dessus. Donc c'est vraiment un bémol et à la fois non, parce qu'en fait vous avez une matière plastique et à la fois métal au niveau de celui-ci. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez le positionner dans la pièce, enfin dans la pièce dehors en tout cas, au niveau de celui-ci, voilà. Et après n'importe quel type de tondeuse robot que vous pouvez mettre dessus, c'est vraiment n'importe laquelle là-dessus. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.